J'ai pêché. Je pense que je peux même pas physiquement porter la pile tellement elle est énormissime. Je vais essayer sans faire tout tomber, mais ça doit peser 1 tonne. Oh, putain, je vais galérer. Mais... Ouh, c'est super lourd. Mon Dieu. J'ai mes bras qui tremblent pour vous dire. C'est un échec. Donc, comme je suis incapable de les porter, pour vous donner une idée, je vais les filmer juste comme ça, pour que vous compreniez en fait l'horreur du truc. Alors attendez, même en faisant ça, on ne voit pas tout. Donc la pile s'arrête ici, et elle continue jusqu'ici. Voilà. J'ai tout ça à vous présenter. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, mais je pense qu'elle va faire au moins 20 minutes. Parce que là... pour faire vraiment speed, ça veut dire que limite je vous présente même pas en fait ce que j'ai, je vous les montre juste et puis on continue. Enfin bref, donc on va commencer sans plus tarder. Et on va commencer avec quelque chose de super chouette. Et rien que ça va prendre du temps à vous l'expliquer. Je vous en avais déjà parlé lors d'une vidéo book haul, alors je sais plus laquelle, mais j'avais participé à une chasse aux livres. Et bon, j'avais pas gagné le roman All of Us Villains, que j'ai lu d'ailleurs, et la vidéo est déjà disponible, le book review, donc je vais le mettre là ou là, je sais plus. J'avais réussi à l'emporter, vraiment beaucoup de chance, très peu de temps après, dans un concours justement organisé par Page Turner, qui avait eux-mêmes organisé la chasse aux livres avec, bien sûr, Vintage Books et Audrey Books en partenariat. 2 comptes d'ailleurs super que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et là, pour Halloween, il y a eu une nouvelle chasse aux livres. Et cette fois-ci, on a été énormément gâtés parce qu'il y avait 23 ou 24 BD à gagner, ce qui est énormissime pour le coup, c'est énorme. On a pu repartir avec beaucoup de cadeaux et je suis repartie avec 4 BD pour vous dire. Donc je vais vous les présenter sans plus tarder. Je pense d'ailleurs que je vais en lire une très prochainement, donc à voir si j'en ferai une vidéo ou pas. Je suis pas sûre, mais si je fais pas de vidéo, j'en parlerai au moins sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite vivement à me suivre parce qu'il y a des choses que je montre pas forcément ici, notamment des unboxings de colis ou autres. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. C'est sur le compte Instagram aussi que j'organise des concours. Pour cette chasse aux livres, il y avait 3 BD différentes à remporter. J'étais allée avec mon copain, donc mon copain aussi a participé, donc c'est pour ça que j'ai eu un doublon. Et puis à la fin, je vous dis, tout le monde est reparti avec minimum 2 BD et beaucoup même, on avait 3. Donc voilà, j'ai eu un petit doublon, mais en même temps, les organisateurs, donc Audrey Books et Vintage Books, avaient eux aussi les BD pour eux. Donc repartir avec ces doublons-là, ça les intéressait pas. Et comme ils ont dit, on peut nous-mêmes les offrir à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je vais proposer lors du concours justement de fin d'année l'une de ces BD là. Donc celle que j'ai eue en doublon, c'est L'apprenti épouvanteur, donc de Pierre Oertel et Benjamin Bachelier, donc justement adapté du roman de Joseph Delaney que vous connaissez probablement. Moi je m'en rappelle quand j'étais au CDI, ça date. Il y avait ces romans-là déjà, il y en avait pas mal de tomes qui étaient parus. Et donc là, on a justement la BD, donc c'est le tome 1. Et donc je l'ai en 2 fois. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, venez sur mon compte Instagram, abonnez-vous si c'est pas fait parce que je vais vous faire gagner justement la BD. Donc très rapidement, je vous lis le résumé. Donc Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Il doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Mais lorsqu'il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, l'horreur commence. C'est aux éditions Bayard, alors je suppose que c'est justement le nom de la collection, mais dans la collection Bande d'ados. En tout cas, la qualité des dessins, je la trouve magnifique, j'aime beaucoup le style en fait. C'est parfait pour Halloween justement, je trouve. Mais j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre quelques passages sans non plus forcément spoiler. Deuxième BD que j'ai réussi à voir, c'est encore une fois de plus adapté d'un roman jeunesse extrêmement connu, que pareil, j'ai connu quand j'étais collégienne. Il s'agit du Manoir, donc pareil, le tome 1. Donc de Stéphane Melchior et Raphaël Begaud, d'après donc le roman d'Evelyne Brizou-Pellan. Je suis désolée, je massacre les noms probablement. Donc toujours aux mêmes éditions, Bande d'ados chez Bayard. Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir.
Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est un autre style, mais je trouve ça super beau. Enfin, j'adore. Vraiment, autant parfois il y a des styles de dessin que j'aime pas du tout, mais c'est assez rare quand même. Mais là, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien. Et enfin, la troisième BD, alors elle est beaucoup plus grosse pour le coup, elle est vraiment costaude. Et alors là, je ne connais pas du tout pour le coup. Je vous lis d'abord le résumé avant de vous présenter, peut-être que vous reconnaîtrez. Au cœur des montagnes du Cantal, Ulysse, Ous, Crum, May et Steppe passent leurs vacances dans leur internat. Le petit groupe est surveillé par Lena, une jeune femme peu commode. Mais cette paix est brutalement rompue lorsque les enfants provoquent l'ire d'une puissante sorcière qui leur jette une malédiction. Sorcières, démons, dracs, dahus, loups drapés, désormais les créatures du mal sont à leur trousse. Ulysse et ses amis réussiront-ils à survivre face aux dangers qui les guettent? En fait, c'est pour ça que c'est aussi gros, ça dit que l'édition réunit les 3 albums de la série, le livre de la lune, le livre de la pierre et le livre de la neige. Bah ça, vous voyez, je savais pas. Donc c'est super, ça veut dire que là, j'ai techniquement toute la série qui est complète. Donc c'est super cool. Ça fait des économies d'argent si jamais vraiment j'ai un coup de cœur et que je vais lire la suite. Et donc la BD en question, du moins l'intégrale, est Le Collège Noir d'Ulysse Malassagne, toujours aux mêmes éditions. Et donc là on part encore dans un autre style de dessin, mais moi j'aime bien honnêtement, je trouve ça mignon. Et donc là, comme vous pouvez le constater, c'est costaud, ça fait 250 pages. Alors ça, c'est un peu du spoil, on va pas le montrer. Hop là, j'ai l'impression que tout est du spoil. En fait, il se passe n'importe quelle page où je vais, il y a de l'action. Je vous jure. Allez, hop là, il n'y en a pas trop. Voilà. Merci encore infiniment à Page Turner, avec donc Bayard et Bandado pour avoir organisé cette chasse au livre. Merci à Audrey et merci à Dylan. Je vais vous mettre leur pseudo là d'ailleurs. Pour leur compte parce que c'est vraiment des personnes super sympathiques. J'en ai profité avant justement que la loi entre en vigueur pour commander un bouquin qui me faisait de l'œil à cause de Booksta et qui était pas trop cher sur Amazon. Je l'ai payé 20 € je crois. Il s'agit de La vie invisible d'Adji Larue mais en version VO, donc de Schwab. Et là, c'est l'édition illustrée pour l'anniversaire. Donc c'est vraiment une édition spéciale. Alors peut-être qu'on ne dirait pas comme ça, mais il est tout petit. Enfin, c'est pas un vrai format broché, c'est vraiment entre deux, entre le broché et le poche. Alors c'est un hardback, mais c'est vraiment petit, c'est un peu particulier. On a un petit jaspage ici. Donc on a la jaquette que je vais enlever, qui est super belle, hein, vraiment, rien à dire, hein, très très belle. Mais l'édition en elle-même est sublime. Et voilà, tout simplement. Donc, vous connaissez probablement ce roman parce que tout le monde en parle, tout le monde l'a lu, tout le monde adore. Et je vous avoue que j'ai un peu craqué, j'ai un peu suivi le mouvement tel un mouton. Mais je regrette pas parce que je vous en parlerai prochainement. Le book review va sortir dans un mois peut-être, quelque chose comme ça. Mais j'ai lu justement pour la première fois un roman de Schwab avec Tea Times Book en lecture commune et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Donc je me dis, premier roman que je lis de l'auteur, on part sur un coup de cœur, c'est bon signe. Donc on ne regrette pas d'avoir acheté ce magnifique bouquin. Je vous avoue que j'ai pas forcément non plus lu des résumés très détaillés parce que je déteste connaître trop d'éléments de l'histoire. Vraiment de plus en plus, je préfère me lancer dans une histoire sans trop savoir de quoi ça va parler. La vie invisible d'Adji Larue, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, sans bien sûr me spoiler. Il était vraiment pas cher, c'était chez la Fnac que je l'ai commandé, j'ai retiré un en boutique, j'ai pris Oggy and Me, donc Three Wonder Stories de R.J. Palacio, parce que j'avais lu Wonder, pareil, je vais mettre là ou là un lien, enfin vous verrez, qui vous mènera à la vidéo justement sur Wonder, qui est un roman que j'ai lu cet été ou en septembre. Et c'était un énorme coup de cœur, peut-être mon plus gros coup de cœur de l'année 2023, pour vous dire. Et donc je me suis dit, autant acheter celui-là. Comme j'avais adoré cet univers-là, je me suis dit ce serait bien de justement voir et de lire la suite. Enfin la suite, c'est pas une suite justement, c'est vraiment on suit les histoires de chaque personnage de façon distincte. Comme si en fait on avait 3 histoires dans le roman, tout simplement, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Mais c'est pas dit qu'on verra forcément un nouveau Auguste, je sais pas si on le verra, honnêtement, probablement pas. Mais l'auteur elle-même tenait vraiment à dire que
Le but, c'est pas juste d'écrire une suite à Wonder, c'est vraiment 3 histoires de 3 personnages qu'on connaît, oui, mais pas forcément en lien même avec Wonder. Ensuite, on continue avec un petit craquage, mais là plus raisonnable, dans le sens où j'avais été, pareil, c'est pour ça si aussi sur Instagram, vous êtes au moins au courant de ce genre d'actualité. Parce qu'il y a plein de choses que je ne montre pas sur YouTube, mais qui se passent, qui ont lieu, et donc c'est pour ça que c'est important de aussi me suivre sur Instagram. Donc, j'ai pu rencontrer Michael Brun-Arnaud lors d'une dédicace qui s'est passée chez moi. Et donc c'était un pur bonheur pour moi, donc j'ai pu faire dédicacer le tome 1, alors là je l'ai pas avec moi, il est là-bas mais c'est pas grave, je vais pas vous montrer. Mais donc je l'ai fait dédicacer et j'en ai profité pour acheter la suite, donc le tome 2 des Mémoires de la forêt, donc celui-ci s'intitule Les carnets de Cornelius Renard, donc toujours illustré par Sanoé. Et c'est aux éditions L'École des loisirs. Donc je l'ai acheté, tant qu'à faire, hein, autant prendre la suite, puisque rappelez-vous le tome 1, je l'avais eu dans un concours. Je l'ai fait dédicacer également et j'ai eu en cadeau le petit marque-page en édition limitée magnifique qui est donc à l'effigie du tome 3. Je vais pas lire honnêtement le résumé du tome 2 parce que j'ai vraiment envie de découvrir à 100% quel va être en gros le scénario. Autant le tome 1, je savais de quoi ça parlait avant de me lancer dedans, et c'était justement pour ça que je me hâtais, parce que j'avais un peu peur par rapport au sujet de la maladie d'Alzheimer. Mais là, le tome 2, je veux que ce soit une découverte totale. D'ailleurs, je tiens à dire que la vidéo sur les Mémoires de la forêt, donc tome 1, est déjà sortie très récemment là. Donc pareil, par là, vous allez avoir le lien si vous voulez voir ma vidéo. C'était une incroyable lecture, donc je vous recommande vivement d'aller voir ma vidéo parce que j'ai beaucoup aimé. La dédicace était chez Cultura et j'en ai profité pour faire un tour dans les rayons et peut-être que j'aurais pas dû parce que j'ai acheté 2 romans, mais parmi les 2 il y en a un d'occasion, je savais pas, mais maintenant Cultura en fait revend des bouquins d'occasion. Et donc j'ai pris pour 3 € Au bonheur des ogres de Daniel Pennac, ou Pennac, je sais pas la prononciation, je suis désolée, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à l'école primaire avec L'œil du loup, si je me rappelle bien du titre, et que j'ai ensuite redécouvert dans un tout autre style en seconde, grâce à un professeur de français, avec La Fée Carabine. Et ensuite avec La Marchande de prose, qui est la suite de La Fée Carabine, qui est la suite ou le tome précédent, non, je crois que c'est la suite, que mon professeur de français m'a offert. Vraiment, c'était incroyable. L'année de seconde avec ce professeur-là était super parce qu'on devait lire, je vous jure que c'est vrai, un livre tous les mois et demi. Donc j'avais lu au moins 8 ou 10 romans avec lui dans l'année. Vraiment, enfin, on en a eu beaucoup, et plein de styles différents. On a même eu le Hobbit, pour vous le dire. Et grâce à lui, donc j'ai pu découvrir Daniel Pennac, et en plus, il m'a offert un roman, ce qui était juste adorable. J'avais pu parler du roman avec lui. Enfin, vraiment, je vous dis, c'est ce genre de professeur-là qui vous marque. Et donc, quand j'ai vu Au bonheur des ogres, j'ai dit qu'il fallait que je le prenne parce que c'est plus ou moins, dans l'ordre chronologique, le premier tome de la saga des Malocènes. Donc, autant le prendre et justement continuer cette saga-là, découvrir. Mais je pense honnêtement que si je devais reprendre la saga, je commencerai donc avec ce tome-là, je le lirai. Mais je relirai ensuite La Fée Carabine. Pour le résumer, je vais pas le lire pour pas forcément me spoiler un peu le scénario du tome en question. Mais ensuite, la famille Malocène et notamment Jean Malocène, si je me rappelle bien de son prénom. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu, enfin bref. Qui, bon, il est un Français, voilà, et puis il a ses petites aventures. Enfin, je vous dis, c'est très particulier comme style, il se passe des choses parfois un peu loufoques, mais c'est la plume de Daniel Pennac qui est incroyable. Ah non, c'est Benjamin, je crois, Benjamin Malocène. J'ai un doute, parce qu'il a toute sa famille en fait aussi, et sa famille aussi, ils sont très particuliers, enfin bref. Mais c'est un univers incroyable comme ça, je vous le vends pas du tout bien, j'en suis sûre, mais pour de la littérature française, si vous avez envie de lire un peu, de découvrir des auteurs ou autres, et que vous ne connaissez pas Daniel Pennac, juste foncez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ensuite, le deuxième roman que j'ai acheté chez Cultura, donc cette fois-ci c'est un roman neuf, c'est un roman jeunesse, mais que je n'avais jamais lu, et que je me suis dit, il faudrait que je le lise peut-être un jour, parce que c'est un peu un classique. Donc, il s'agit du tome 1 d'Eragon de Christopher Paolini, donc toujours aux éditions Bayard. Donc, il s'agit forcément d'un univers fantaisiste avec des dragons. Honnêtement, je n'en connais pas plus sur l'histoire et pareil, je n'ai pas envie de forcément me spoiler parce que j'ai vraiment envie de découvrir ça à fond et puis vous connaissez probablement. Si vous l'avez lu d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça a été justement une saga qui vous a marqué ou non. Il y a pas longtemps, j'ai revu une amie qui était une collègue de licence et on avait fait un petit tour dans la ville et on a été dans une librairie qui s'appelle La Comédie Humaine.
dans laquelle je n'avais jamais été, et qui pourtant est dans la ville où je vis. Mais elle est super belle cette librairie et je pense que j'y retournerai probablement parce qu'il y a pas mal de bouquins et même en VO quand même il y a du choix. Et j'ai craqué et j'ai pris un classique, mais en édition bilingue pour me forcer à chercher les traductions des mots quand je comprends pas des mots. Parce qu'en général, je commence, je fais 2 ou 3 chapitres, et puis après j'ai la flemme parce que ça me coupe trop de ma lecture, et donc je passe devant des mots que je comprends pas alors que je pourrais les retenir et enrichir mon vocabulaire. Donc j'ai acheté l'édition bilingue de L'Attrape-Cœur de Salinger, ou Salinger, on va prononcer quand même à la française, aux éditions Robert Laffont Pavillon Poche. L'édition est magnifique, le livre est super souple, super agréable à tenir en main, et c'est super pratique parce que on a en fait du côté gauche la version anglaise, du côté droit la traduction française. Et donc c'est plutôt pas mal. J'ai jamais testé les éditions bilingues, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu des romans justement en édition bilingue avec d'un côté la version originale et de l'autre la traduction française, si ça vous a plu ou pas plu, ou si justement ça vous encourage à enrichir votre vocabulaire. Ensuite, alors là c'est un craquage complètement compulsif, mais quand j'ai vu en fait l'édition collector de la Quai des Willan qui allait sortir donc aux éditions Rajo, vous savez le magnifique relié avec le beau jaspage, je l'avais précommandé chez la Fnac. Sauf que la Fnac, donc des semaines après ma précommande, a décidé d'annuler ma précommande pour une question de stock. En fait, ils voulaient avoir des romans en physique dans la librairie. Et donc, en fait, trop de commandes sur internet, c'est un peu chiant parce que ça fait qu'il y a moins de bouquins en rayon, etc. Enfin bref, ils me l'ont annulé juste, sans me demander mon avis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des vieilles éditions. Parce que c'est dans ces éditions-là que j'avais découvert la Quai des Willan quand j'étais plus jeune. Et que j'avais donc lu les 2 premiers tomes. Donc je les ai cherchés sur Vinted, je les ai trouvés dans des excellents états, franchement, c'est quasiment neuf. Donc j'ai pris la trilogie dans ces éditions-là, ces vieilles éditions, format poche avec la jaquette. Donc là on a le tome 1 d'un monde à l'autre, que j'ai dans la nouvelle édition, en format normal chez les éditions Rajo. Limite je me demande si je le ferais pas gagner dans un concours par exemple, tant qu'à faire. Le tome 2, Les frontières de glace, et le tome 3, L'île du destin. J'ai dû quand même payer... je crois que j'ai payé à peu près 15 € en tout, mais j'ai un autre roman que j'ai acheté avec ça. Donc ça va, c'est pas abusé. C'est des éditions qu'on trouve plus neuves de toute façon, mais je vous dis, l'état des bouquins est impeccable. Les pages sont encore blanches. Enfin, non, franchement, ils sont impeccables. Et ça va m'être bien utile parce que, à défaut d'avoir donc l'intégrale avec l'édition collector, hein, merci la Fnac, je vais quand même pouvoir les lire parce qu'il y a une lecture commune qui est organisée. Je sais plus le pseudo de la personne qui le fait, mais c'est plus ou moins en partenariat avec les éditions Rajo. Et donc, je vais pas participer pour la partie, pour la lecture commune du tome 1 parce que je l'ai lu il y a à peine quelques mois, donc je sais encore bien frais dans ma tête, j'ai pas besoin de relire. Mais je vais participer pour la lecture commune du tome 2 qui commence fin novembre, c'est du 20 au 29 novembre si je me rappelle bien. Et ensuite, du tome 3 qui est début décembre. Vous verrez prochainement, probablement en début d'année parce que j'ai beaucoup de chroniques qui, vous savez, sont en décalé, mais vous verrez probablement en janvier, février, ces tomes-là réapparaître avec mon avis. J'en ai profité et j'ai acheté ce roman qui tourne énormément sur Bookstar, en tout cas je l'ai beaucoup vu, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est Sa Majesté mène l'enquête, bal tragique à Windsor, des éditions Presse de la Cité. Il est neuf, hein. Clairement il est neuf. Donc c'est de S.J. Bennett. Roman neuf, format broché, que j'ai eu pour 2 ou 3 €. Il s'agit d'un roman appartenant à la catégorie, au genre Cozy Mystery. Je prononce à la française. J'ai jamais lu en fait de roman de cette catégorie-là, mais j'en entends que du bien et je sais pas, entre les couvertures, les résumés, je sais pas, ça titille énormément ma curiosité. Je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Et donc je me dis, ce sera mon premier roman Cozy Mystery que je vais essayer. J'ai acheté, j'ai craqué. Rappelez-vous, j'avais participé à une lecture commune, en fait, un book club organisé par la Cube parce que j'avais été tirée au sort pour justement le roman Euphorie d'Eline Kellett. Pareil, je vous mets le lien vers la vidéo, voilà.
Et là, ils organisaient à nouveau donc des book clubs et j'avais tenté ma chance. Là, j'avais pas été tirée au sort, mais pour le coup, je voulais tellement lire le roman, ça me donnait tellement envie que j'ai commandé la box. L'unboxing est disponible sur mon compte Instagram. C'est ma lecture en cours, vous verrez prochainement pour le coup la book review parce que là, on a des délais en fait pour poster nos chroniques, etc. Il me semble qu'on a que jusqu'au 22 novembre, un truc comme ça pour le poster, donc dans le mois de novembre, très 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 prochainement, vous allez avoir ma vidéo dessus. Il s'agit de La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon aux éditions Charleston. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis à la page 125. Et j'aime énormément, ça sent le coup de cœur, je vous le dis, je suis honnête. C'est mon premier roman d'ailleurs des éditions de Charleston que je lis, je n'avais jamais lu auparavant, mais c'est une très bonne première expérience. L'histoire tout simplement est inspirée d'une histoire vraie, et oui, parce que Deborah Sampson a réellement existé à l'époque de la Révolution aux États-Unis, puisque c'est dans cette époque-là que se déroule l'histoire. On est en plein dans la révolution qui arrive, puis la révolution qui a lieu. Donc justement où les Américains demandent l'indépendance, ils veulent voilà, dégager les Britanniques, ne plus devoir obéir et être soumis donc au roi George III. Et on a donc Deborah qui est une jeune fille qui, comment dire, ne correspond pas à l'image de la femme de l'époque puisque le rôle de la femme, ça l'intéresse pas trop. Elle, ce qu'elle veut, c'est un peu faire ce qui est réservé aux garçons. Mais je vous dis, c'est incroyable comme histoire. On a des personnages extrêmement bien développés, les mœurs de l'époque, tout est bien expliqué, on comprend tout le côté historique aussi, n'en parlons même pas. Mais on a surtout ce personnage-là, Deborah, qui est d'une intelligence, d'un courage et d'une honnêteté. Je vais pas en dire plus parce que de toute façon, je vous en parlerai en détail dans le book review, mais là, je kiffe ce que je suis en train de lire. J'aurais dû vous présenter à ce moment-là, mais lors de la chasse au livre, j'ai revu donc d'autres personnes qui sont également sur Bookstagram, notamment Dream with Tina 2. Sur le mien, il y a le 2 à la fin. De toute façon, je vais mettre son pseudo ici. Et elle m'a offert un roman qui avait été un énorme coup de cœur. Si vous allez voir son compte Instagram, elle en a énormément parlé. Elle m'a offert donc d'occasion le roman Le Maître des Illusions donc de Donna Tartt aux éditions Pocket. C'est un beau pavé, la police est petite et il fait 700 pages. Mais j'ai envie de le lire parce qu'elle a tellement bien vendu que je me dis waouh, ça doit vraiment être quelque chose. Donc c'est un roman policier. Maintenant on va passer à tout ce qui est concours et service de presse parce que il y a eu des petites choses. Et oui, j'ai beaucoup de chance, une fois de plus. J'ai remporté en tout premier Les Arcanes de Brume de Fanny Caldin, qui est donc un roman français. Et c'est publié aux éditions Robert Laffont, donc là c'est plutôt dans la catégorie jeunesse je pense, et on est aussi dans du fantastique ou de la fantasy. Ce que j'aime bien c'est que le roman se déroule à Marseille, donc dans le sud, chez nous, et que ça se passe au 19e siècle. On va avoir un peu de la magie, voilà. Si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé, mais l'oracle attire les convoitises et lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aime rien tant que bousculer le destin. Voilà. La couverture, je la trouve incroyablissime, d'une beauté, c'est envoûtant, j'adore. L'histoire qu'en fait quand j'ai lu le résumé, c'est pour ça que je voulais participer au concours, je le trouvais vraiment que c'était super intéressant, super intriguant. Et puis en plus c'est français, donc j'ai envie de découvrir encore l'univers de quelqu'un de notre nationalité. Ensuite, autre concours que j'ai remporté donc sur le compte de Sorbet Kiwi, j'ai remporté, et c'est encore un auteur francophone, La malédiction des Dragons Blood, le tome 1, donc aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Voilà, du dragon encore une fois de plus, donc là on est encore sur de la fantaisie. Perdu dans un brouillard londonien, Samuel Anderson échoue devant les grilles d'un mystérieux manoir. Très vite, il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire. Le feu de cheminée ne s'éteint jamais. Le portail s'éloigne dès qu'on tente de s'en approcher.
et dans un immense couloir sont alignées 46 étranges portes, toutes fermées à clé. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ces spectres sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les Dragon's Blood. Je prononce probablement très très mal, mais c'est pas grave. Désolée. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il est dédicacé. Et ça, j'adore, c'est beaucoup, beaucoup trop miss. Dernier roman gagné dans un concours. Donc là, c'est organisé par les agences Gilles Paris. C'est aux éditions Plomb, dans la catégorie roman, puisque c'est une sorte de biographie fictive. C'est un peu particulier, un peu comme Euphorie de Hélène Kellen, en fait. Il s'agit d'Homero, le fils caché de Christos Marco-Giannakis. Désolée, mais le nom est tellement long et tellement dur à prononcer. C'est dédicacé par l'auteur. Merci beaucoup. Je vous lis le résumé sans plus tarder. Peut-être que vous reconnaissez justement les deux personnes sur la couverture. Ce sont des personnes assez connues, mais que j'avoue que je ne connaissais pas. Homero est mort 2 fois. Une première fois lors de sa naissance. Un certificat de décès l'atteste. Une seconde fois, c'est 60 ans passés. Quel est ce mystère ? Le 30 mars 1960, une femme met au monde un enfant prématuré. Il s'agit de Maria Callas. Ou Callas, je suis désolée pour les noms, à chaque fois je les massacre. Le père est Aristote Onassis. Le nouveau-né est déclaré mort dans les heures qui suivent. Et s'il avait survécu ? Commence ici l'incroyable histoire d'Homero Langrini, leur fils caché. Sur les traces de ses illustres parents, d'Athènes à Rome, de Paris à New York, Homero va tirer au clair une saga familiale tissée de mensonges, de manipulations et de tromperies. Une histoire jusqu'ici inconnue. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est une sorte de biographie fictive, puisque c'est inspiré d'éléments vrais, voilà, d'éléments historiques on va dire, mais fictif puisque ça imagine des choses, qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. C'est un peu un sorte de roman donc fictif sur des secrets de famille, si je devais résumer ça plus ou moins, voilà. Maintenant, je vais vous présenter 2 services de presse que j'ai reçus. J'en ai 2 autres qui arrivent courant fin novembre peut-être ou mi-novembre, donc je les présenterai plus tard. Le premier est la vidéo va sortir très prochainement. Il s'agit du Bois des Anges de Joe Collins, donc c'est le tome 2 de la saga Le Domaine des Cygnes Noirs. C'est un roman auto-édité que j'ai eu le plaisir de lire. Merci encore à Joe Collins pour me l'avoir envoyé. J'avais postulé pour justement plus ou moins un partenariat et j'ai été prise à ma plus grande surprise parce que j'avais déjà tenté ma chance pour le tome 1, j'avais été recalée et le tome 2, j'ai été sélectionnée, donc trop contente, surtout que j'ai adoré. L'histoire en elle-même, de quoi ça parle ? Alors, il faut savoir que même si c'est le tome 2, ça n'empêche pas du tout de comprendre l'histoire puisque chaque tome peut se lire indépendamment l'un de l'autre. Mais dans ce tome 2, nous suivons Auguste et Laurence puisque ce sont les 2 narrateurs en fait de l'histoire, on a leurs 2 points de vue à chacun. Donc ça se passe en Normandie au 19e siècle, fin 19e exactement. On va avoir en fait Laurence qui plus ou moins est pourchassée par son gang et Auguste va plus ou moins lui sauver la vie et lui proposer de le rejoindre en Normandie dans le manoir, justement dans le domaine des Cygnes Noirs, là où vivent donc la famille Devenet, pour justement obtenir un travail de valet et être loin des ennuis. Laurence accepte forcément, il vient au domaine, il est recruté, sauf que il se passe des choses très étranges. On est sur de la romantasie, donc on va avoir une romance entre Auguste et Laurence. Et on va avoir des éléments de fantaisie, puisqu'il y a des créatures, il se passe des choses bizarres. Les gens pensent que le domaine et la famille en elle-même est maudite, et on va voir si c'est le cas ou pas, pourquoi. Enfin, je vous dis, il y a beaucoup de secrets de famille et de révélations tout au long de l'histoire. Dernier roman, il s'agit d'un coucher de soleil de Rita aux éditions Le Lys Bleu. C'est un service presse. Merci pour la dédicace que je trouve magnifique. Et merci surtout pour l'envoi parce que envoyer un service presse papier, ça coûte forcément beaucoup plus cher que de l'envoyer sous format numérique. Il s'agit d'une petite romance, c'est vraiment pas un énorme roman, ça fait 150 pages, la police d'écriture est assez grosse donc je pense que ça se lit assez rapidement. De toute façon, je vais essayer de le lire pour décembre max et de faire la chronique donc dans les semaines qui suivent. Je vais vous lire le résumé. L'auteur m'a contacté justement sur Instagram, m'a demandé si je serais intéressée pour un service de presse. J'ai lu les différents dossiers qu'elle m'a envoyés et honnêtement, ce roman-là me faisait de l'œil. Donc,
Salvador Esponto est un homme du Sud, à la barbe impeccable et à l'allure virile. Loin du misérable quartier de son enfance, le robuste gaillard se passionne pour le domaine de l'immobilier et entame une carrière pleine de succès. Cependant, il tombe amoureux d'une silhouette sur la plage de San Juan, qu'il rencontrera à nouveau dans une galerie d'art. Cette mystérieuse inconnue saura animer son esprit sensible au point de changer le cours de sa vie. C'est donc la fin, ça y est, c'est fini, je vous dis pas le temps que ça va me prendre à monter cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains romans vous tentent ou non, si certains vous les avez lus, vous avez aimé ou non. Enfin vraiment, n'hésitez pas à réagir de manière générale. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc mercredi prochain pour un book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.